Très chers enfants de Dieu, shalom. J'espère fermement que vous allez bien. La fois dernière, je vous ai partagé une petite vidéo qui était en même temps une vidéo de réconfort et motivation. Dans la petite vidéo, je vous ai parlé d'une manière ou d'une autre d'un chrétien pratiquant qui était en train de se poser des questions et qui se disait « Mais oh Seigneur, j'ai proposé de choses, je déclarais de choses au début de l'année et c'est vrai que j'arrive à pareil instant de l'année et je ne vois rien, je ne me retrouve nulle part. » Et à cet enfant de Dieu-là, moi j'ai dit ceci, qu'aussi longtemps que vous marchez dans le pas de papa, aussi longtemps que Dieu vous tient la main, aussi longtemps qu'il est présent, que vous le voyez ou pas, assurez-vous que là où vous êtes en train d'aller, c'est du miel et du lait. Et aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est justement une suite logique de ces miels et ces laits-là que je vous ai partagé la fois dernière. Avant de poursuivre plutôt, je vais devoir dire à cet enfant de Dieu qui est en train de me suivre à pareil instant. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dans ta vie et tu te poses tellement de questions à pareil instant de l'année précisément. C'est que le souffle de vie que tu as, toi qui es en train de me suivre à pareil instant, ce n'est pas par ta grâce, mais c'est une bénédiction. Alors tiens bien, j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu qu'à l'école de Dieu, on n'échoue jamais. Apprenons juste à tout abandonner à lui. Alors nous allons partir de la parole de Dieu comme toujours. Cette parole est lampe à nos pieds. Et c'est la raison pour laquelle je veux déclarer à pareil instant que toute personne qui va suivre cette parole et qui va l'écouter, que là où ça fane, que là où ça semble ténèbres en ce moment, que ça puisse s'illuminer par cette parole. Amen. Alors nous allons lire dans Josué, à son 6e chapitre, 1er verset jusqu'au 5e verset. Et je vous recommande fermement d'aller lire juste la suite pour comprendre de plus en plus. La parole de Dieu dit ceci. Le porte de la ville de Jéricho était toute soigneusement barricadée contre les Israélites. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre sacré, emportant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que le prêtre sonneront des trompettes. Lorsque ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et le muraille de la ville s'écrouleront. Alors, les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. C'est la parole du Seigneur. Je vais un peu vous expliquer la bataille de Jéricho. Au fait, c'est quoi la bataille de Jéricho? Je dirais que c'est un événement où, je ne sais pas circonstance, ça a été bien sûr, où les Israélites étaient en conquête de Canaan. Comme je vous l'ai dit au début, le miel et le lait. Au fait, Canaan, c'est son de terre, je vais dire, c'est une ville. C'est un pays, je peux le dire, que Dieu a promis à ses enfants, a promis aux Israélites. Cette terre-là, cette ville-là qui regorgeait le miel et le lait. Et cette bataille-là, ça consistait à la conquête de cette ville-là de Canaan. Je vais vous parler maintenant de mur de Jéricho. J'espère que, je ne sais pas si on est en train de se comprendre d'une manière ou d'une autre. Le mur de Jéricho, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le mur de Jéricho? De la manière dont moi je comprends le mur de Jéricho,
En fait, ce sont ces obstacles-là. Je vais dire, c'est ces obstacles-là. Cet obstacle, cette barrière-là, qui se confronte à toi qui est en train de me suivre. Cette barrière-là, cet obstacle-là, qui est en train de t'empêcher d'entrer dans la ville-là, de passer de l'autre côté, à la terre promise, là que l'Éternel a promis, que l'Éternel t'a promis, qui regorge le miel et les laits. Et moi, je ne sais pas c'est de quel mur qui se trouve dans ta vie. Je ne sais pas si c'est le mur de manque. Je ne sais pas si c'est le mur de solitude. Je ne sais pas si c'est le mur d'injustice. Je ne sais pas si c'est le mur d'orgueil. Je ne sais pas si c'est le mur, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie à pareil instant. Mais c'est sûr qu'il y a un mur quelconque. Un mur semblable à ces murs de Jéricho là. Un obstacle, une barrière qui se confronte à toi et qui t'empêche d'entrer de l'autre côté pour pouvoir jouir de ces biens-là que l'Éternel t'a promis. La parole de Dieu est en train de nous dire dans ces mêmes Josué que l'Éternel a dit qu'au fur et à mesure qu'ils seront en train de contourner, s'il vous plaît, pendant 6 jours, je ne sais pas à quoi tu peux comparer le 6 jours, mais moi je le compare aux 6 mois derniers, le 6 mois passé de ta vie de l'année. Et Dieu a dit, pendant ces 6 jours, quand vous contournerez cette ville, vous serez en train de jouer de trompette. Et à ces 7e jours, quand vous le retournerez cette fois, il y aura de cris. Il y aura de cris que le peuple d'Israël devront pousser. Des cris formidables, s'il vous plaît. De cris de guerre. Pour que ce mur puisse tomber. Alléluia. Alors je ne sais pas pour toi quel cri tu vas crier, quel cri tu vas pousser pour que ce mur-là de ta vie puisse tomber, afin que tu puisses jouir. Je ne sais pas c'est quel cri. Je ne sais pas si ce sont des cris de joie. Je ne sais pas si ce sont des cris de larmes. Je ne sais pas si ce sont des cris de louange, si ce sont des cris de guerre comme les enfants d'Israël. Je ne sais pas si ce sont des cris d'adoration. Seul l'Éternel qui te guide et qui te dirige saura te guider et saura te dire comment tu vas le faire. S'il vous plaît, je ne veux pas vous dire que ces cris-là, c'était n'importe quel cri. Ce sont des cris de foi. En fait, c'est par la foi que le mur de Jéricho sont tombés. Alléluia. Est-ce que toi, tu as la foi aujourd'hui? Quand tu pousses ces cris-là, est-ce que tu as la foi? Non, ce n'est pas parce qu'ils les ont dit. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit. Je ne sais pas, ils ont crié de quelle manière. Mais c'est parce qu'il y avait la foi dedans. Est-ce que toi qui es en train de me suivre, tu as la foi? Est-ce que tu as la foi de là où tu arrives à cet instant? En fait, tu t'es dit, bon, ok, je suis en train de vivre certaines choses, mais est-ce que j'ai la foi que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est que moi, je suis en train de sentir impossible à cet instant va se passer? Je suis en train de déclarer pour toi qui est en train de me suivre que ce que tu es en train de traverser, que les cris que tu vas pousser, je ne sais pas quel cri, mais par la foi, que ces murs-là tombent au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses jouir de ces miels, de ces laits que l'Éternel est en train de réserver et t'a réservé sur son chemin. Il y a une parole qui me vient à cœur à cet instant qu'on est en train de partager. Toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de pousser de cris de pleurs, je veux dire, dans la toute grande puissance de Dieu, même quand nous venons avec de larmes, rassurez-vous que Dieu est présent. Cette parole de Dieu se trouve dans 2 Corinthiens, à son 10e chapitre, du 4e au 5e verset. Nous allons lire cette parole-là et nous allons finir par là pour la parole et le partage d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 10, 4e, 5e verset dit ceci. Dans notre combat, les larmes que nous utilisons ne nous sont pas d'origine humaine. Ce sont les larmes puissantes de Dieu qui pénètrent et qui permettent de détruire de forteresses. Nous détruisons de faux raisonnements. Nous renversons tous ceux qui se dressent orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Donc, très cher enfant de Dieu, dans la toute grande puissance de Dieu, abandonnez-vous à l'Éternel. Croyez. Ayez foi, dites-lui encore et encore, poussez ce cri-là, c'est dit bien, ce sont des cris formidables, alors que l'Éternel vous bénisse, dans tout ce que vous entreprenez, que vous vous sentiez, je ne sais comment, pleurez s'il le faut, c'est dit dans la
Bible, ces larmes-là que nous versons, ce sont de larmes qui poussent à ces choses-là, ces fausses, ces trucs-là qui sont embrayés dans notre vie, à obéir à Dieu. Alléluia. Que le bon Dieu vous bénisse.